Hey, salut à tous les geeks, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, évidemment. Vous n'avez pas cliqué sur ce lien par hasard, vous le savez, on va parler aujourd'hui de Toon Chaos. Et je parle vachement trop vite. Qui dit Toon Chaos dit évidemment Toon et Chaos. Merci Captain Obvious. Pour le côté Toon, je vais évidemment laisser mon Starryboard en parler parce qu'il va en parler beaucoup mieux que moi, très certainement. Et pour le côté Chaos, par contre, je vais pouvoir en parler un petit peu plus en détail puisque c'est un archétype qui me plaît énormément. Avant tout ça, il faut savoir que dans cette display, il n'y aura pas que du Toon et que du Chaos. Il y a également beaucoup de rééditions pour héros, notamment, une petite entrap très sympathique et des cartes promo dont je vais vous parler tout de suite après. On commence d'abord par Chaos. Chaos qui va recevoir à nouveau une énième réédition de l'émissaire du commencement. C'est normal. Même s'il n'arrête pas d'être réédité, c'est logique qu'il soit dans cette display puisqu'il va avec tout l'archétype. C'est même la base de celui-ci, j'ai envie de vous dire. Donc c'est logique de le retrouver ici, mais c'est pas une grande exclue dans le sens où on l'a déjà vu et revu. Voilà, donc c'est très très cool, mais on sait ce que c'est. Pour ceux qui veulent jouer l'archétype BLS en pur avant même de le jouer en Chaos, sachez que vous allez pouvoir retrouver dans cette édition beaucoup de vieilles cartes pour cet archétype qui n'avait pas été réédité depuis très longtemps, notamment le sorcier du chaos, l'émissaire du chaos ou encore le soldat sacré et l'émissaire du crépuscule. Toutes des cartes très anciennes qui n'avaient pas été héritées depuis très longtemps et qui sont l'essence même de l'archétype de BLS. Évidemment ça reste un deck fun, je pense, vraiment le BLS pur c'est du fun. Par contre, il faut savoir que le BLS version KO, ça c'est très très cool. Ça c'est très très cool et oui je suis pas du tout objectif mais ce deck est très très cool. Notamment par exemple avec Thunder Dragon. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout cet archétype, sachez que Chaos se joue avec les attributs ténèbres et lumière. Par exemple en bannissant un monstre ténèbres et lumière vous allez pouvoir spé etc. Pour ceux qui connaissent, la plupart d'entre vous, c'est-à-dire on pourrait par exemple citer Lévianir. Lévianir qui a encore été réédité d'ailleurs dans le Duov, qui combatte parfaitement avec cet archétype. Lévianir qui est d'ailleurs un monstre chaos et qui va donc avec l'émissaire du commencement, mais aussi du dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement qui fait son grand retour dans cette display. Carte très très appréciée des joueurs Yu-Gi-Oh et très très cotée pour ce que c'est, parce que depuis les ratas, bon bah voilà c'est un peu dommage mais c'est un peu moins fort. Ça reste une carte extrêmement intéressante, notamment quand on sait que l'archétype Chaos va recevoir énormément de support dans la display Bataille de légende, notamment ce fameux Dragon Empereur du Chaos en version pendule, donc la version qu'on pouvait gagner qu'en YCS encore l'année dernière, qui fait sa première réédition ici même dans la Bataille de légende. Avant donc de mettre la main sur ce support, commencez déjà par récupérer toutes les rééditions de la display Toon Chaos, parce que c'est ce qui va vous permettre de le jouer tout simplement, et c'est très très cool, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas réédité ça, donc c'est très sympa. Évidemment, en dehors des BLS à part entière, on a quelques cartes de support pour cet archétype, notamment le dragon pulsar de lumière ou le dragon flamboyant des ténèbres, qui combattent parfaitement avec cet archétype, puisque ça joue avec les attributs lumière et ténèbres. On a également le dragon étoile naine planétaire qui fait son grand retour depuis très très longtemps également. C'est pas une carte très intéressante, honnêtement, mais c'est une carte qui, comme les deux précédentes, combattent parfaitement avec cet archétype et peuvent être jouées pour un deck en fun. Donc pourquoi pas, ça fait une réédition sympathique. En parlant de réédition très cool, sachez que dans cette display apparaissent pour la première fois les rééditions des cartes du jeu de Switch, à savoir Microcoder, Cynet Codec et Proglion, qui sont pour la première fois rééditées. Ces cartes sont très intéressantes pour tous ceux qui sont fans des cybers et notamment de l'archétype des codeurs. Petite pensée particulière à Maké ou à Jakif qui sont très fans de cet archétype. Voilà quelques rééditions très sympathiques pour ceux qui ne s'étaient donc pas procuré le jeu à l'époque, et c'était en août dernier si je dis pas de bêtises. Ça fait toujours plaisir. D'autres petites rééditions extrêmement intéressantes, on a par exemple Dans l'âme Froureur qui fait son grand retour. On le sait, dans cette display, il va également y avoir pas mal de Froureur et de Peluchimal, cet archétype qui est très intéressant et qui va l'être encore plus, vous verrez à la fin de cette vidéo. Dans l'âme Froureur, très cool, c'était une carte cotée qui va revenir, donc qui va coûter beaucoup moins cher pour ceux qui veulent se faire l'archétype. Alors archétype méta, non, archétype très rogue, oui, je pense clairement que ça pourrait être un très bon rogue puisque ce deck est quand même vachement sympa en MR5, qui se peut spammer des fusions très puissantes, notamment le Dans l'âme Froureur, donc c'est très cool de le revoir ici. En autre réédition notable, on pourrait par exemple noter le Bout Dragon des Marais, qui date quand même il y a 2 ans dans les Teen Box, donc il était temps que ce soit réédité aujourd'hui. Encore plus notable, évidemment, on peut noter numéro 75, qui fait enfin une réédition aujourd'hui, et ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est une carte extrêmement cool, qui pendant un moment cotait une fortune, notamment avec le combo Rangominia, donc on s'en rappelle tous. Quelle mauvaise époque pour le jeu. Aujourd'hui elle est très utilisée dans Salamangreat pour contrer Nibiru par exemple. C'est une carte très cool et ça fait super plaisir de l'avoir dans cette extension. Si vous l'avez pas encore, c'est exactement le moment de se la procurer parce que c'est une très bonne staple. En parlant de staple, on peut également noter le retour de Pot des Désirs pour la 453e fois, ou encore le fameux, vous le savez, on l'attendait tous cette carte, c'est pour ça que beaucoup de gens vont acheter cette display, Pot d'extravagance qui va chuter de 60 à 15 €. Wouh, ça va être incroyable. Pot d'extravagance qui est hérité dans cette box, sachant qu'en plus on sait qu'il n'y a plus de short print officiellement dans les displays.
Du coup, c'est très cool d'avoir un peu d'extravagance dans ce genre de display parce que c'est le genre de carte qu'on va vouloir tous dropper. C'est une staple extrêmement essentielle pour la plupart des decks aujourd'hui. C'est une staple extrêmement puissante. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la choper dans SAST, ce qui est par exemple mon cas, c'est l'occasion de le faire. Autre réédition de staple extrêmement cool, nous avons Psyframe Gamma réédité dans cette édition avec le Psyframe Driver évidemment. Mon driver qu'on avait déjà eu dans BLHR. Gamma par contre c'est très cool. Sa dernière réédition datée de Expo, donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Donc ça commence à faire un bout de temps. Gamma qui est une entrap très cool, notamment grâce à Psyframe Lambda que vous avez peut-être déjà pu récupérer dans BLHR. Cette carte est très intéressante, c'est une entrap et c'est une staple, donc si vous ne l'avez pas, exactement comme Pot d'Extravagance, c'est l'occasion de la récupérer. Je sais que beaucoup d'entre vous qui sont par exemple, qui me suivent sur Discord, avec qui je discute énormément, bah voilà, je sais qu'ils n'ont pas forcément énormément de moyens à mettre dans le jeu, et je sais que 8 € la carte, ça les fait chier. Donc de pouvoir retrouver cette carte dans cette display, ça fait super plaisir, c'est super cool pour ce genre de personnes, et c'est super cool d'une manière générale d'avoir une réédition de ce genre de entrap qui sont toujours utiles. Pour ce qui est des rééditions un petit peu moins intéressantes, mais tout de même, on a la malédiction du dragon de feu, alors je vous avoue que je sais pas trop ce que cette carte fout là, donc je vais pas m'attarder dessus. On a Lithosagim qui pour le coup est une carte extrêmement cool. Malheureusement elle n'est qu'en x1, mais le jour où elle revient en x3, d'ailleurs c'est peut-être une annonce, hein, peut-être que l'annonce de Lithosagim x3 est grâce à cette display, ce serait incroyable évidemment. Alors là je vous avoue que je comprends pas trop la réédition de cette carte parce que c'est pas une carte qui cotait, c'est pas une carte très difficile à mettre la main dessus. Voilà, elle a rien à voir ni avec Toon ni avec Chaos, c'est une carte totalement random. Mais c'est cool, ça reste une réédition, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas réédité, je crois que c'était MP17 si je dis pas de bêtises, donc encore une fois ça fait 3 ans maintenant. Donc c'est cool d'avoir ce genre de réédition. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait là? Ito A3, moi je vous le dis, ce serait trop cool. On en arrive à une autre grosse partie de cette display, les héros. Alors tous ceux qui veulent jouer héros mais n'ont pas forcément les moyens de mettre énormément dedans, vont être ravis grâce à cette display, puisqu'on a notamment le retour par exemple de Jian, héros masqué, très cool, de Blast, héros masqué, très cool, et... alors, entre Goka et Vapor, voilà, on a évidemment une carte très intéressante, puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, de Acid, héros masqué, qui fait son retour dans cette display. Acid qui avait explosé avec le retour de héros, et qui va se voir chuter drastiquement grâce à cette display. Donc tous les joueurs héros, ou tous ceux qui voulaient le jouer et qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer Acid, vont être très heureux d'apprendre qu'il est réédité dans cette display. Pour ce qui est des héros, on peut noter également la présence de Soldat Solide, héros élémentaire et du Veilleur de la Magie du Dragon, 2 cartes qui étaient également en tin-box et qui sont à nouveau annoncées dans cette display. En fait, cette display, j'ai l'impression que c'est toutes les anciennes cartes de l'année dernière et l'année d'avant qui sont rééditées dedans et qui sont potentiellement intéressantes aujourd'hui, notamment le héros. C'est très cool. Voilà, on va pas se plaindre, c'est des rééditions sympas, surtout en fonction de la rareté. Je sais pas encore dans quelle rareté ils seront, mais ça peut être très cool de voir un soldat solide en pimpage pour le deck héros. On va s'attaquer désormais au gros morceau de cette vidéo, bien entendu, vous l'attendez, les 3 exclus OCG. On commence avec un gros support pour l'archétype Pelushimal. Pelushimal qui va subir un gros boost et un gros up dans ce deck, j'en parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. L'ange Pelushimal qui fait son arrivée en TCG, mesdames et messieurs. Cette carte est broken pour le deck. Avec son effet pendule, on peut par exemple aller chercher Pingouin pour pouvoir spé 1 de la main et draw 2. On va pouvoir par exemple aller chercher le chien pour pouvoir tuto encore plus. Donc rien que son effet pendule déjà, c'est incroyable. Mais même son effet de monstre. Son effet de monstre, tu vas pouvoir le comboter avec la chaîne ou encore avec les ailes pour tuto toujours plus. Donc ça va permettre de faire des combos monstrueux, vraiment c'est incroyable. Parce que pour ceux qui connaissent pas du tout le deck Fourreur, sachez qu'il y a énormément de recyclage dans ce deck. Vous allez pouvoir vous servir de vos monstres pour tuto, pour spé, pour draw, pour faire des fusions. Et vous allez pouvoir les récupérer du cimetière pour récupérer des polis, etc. C'est n'importe quoi en fait avec ce deck, vous faites que des fusions sur des fusions. Et Ange Pelushimal, entre autres, va vous permettre de récupérer encore plus facilement vos cartes. En fait, vous allez pouvoir tuto énormément plus, vous allez pouvoir draw plus et vous allez pouvoir spé plus. Bah, c'est parfait, hein, l'ange Pelushimal c'est incroyable, cette carte est hyper balèze dans ce deck et c'est l'une des raisons pour laquelle si vous jouez ce deck, il vous faut impérativement cette display Toon Chaos parce que bah elle est dedans tout simplement et que c'est un gros up pour ce deck. C'est d'ailleurs pas le seul up pour ce deck puisque la seconde carte OCG a un gros rapport avec ce deck effectivement puisqu'il s'agit de Meister Fruer qui fait son apparition en TCG, mesdames et messieurs, à nouveau. J'aime bien ce petit effet un peu théâtral, un petit peu dramatique. Meister Fruer qui est une autre grosse carte pour l'archétype et qui va permettre, encore une fois, toujours plus de combos, ça va être n'importe quoi. Son effet pendule qui va vous permettre de sacrifier n'importe quel monstre sur votre terrain pour spé un lutin tranchant depuis le deck. Sachant que vous avez un recyclage quasiment infini dans ce deck, vous vous en foutez complètement du monstre que vous allez sacrifier. Et le lutin que vous allez spé va vous permettre de faire énormément de fusions encore plus facilement puisqu'il sera déjà sur votre terrain. C'est n'importe quoi et le pire, c'est son effet de monstre.
Son effet de manche qui va vous permettre de spé n'importe quelle carte depuis votre deck, sachant que toutes les cartes fourreurs auront un effet à la spé, donc vous allez soit pouvoir spé encore en plus, soit pouvoir tuto encore en plus, soit pouvoir draw, soit pouvoir faire des fusions directement depuis le board. Peu importe ce que vous allez spé avec cette carte, c'est insane et ça permet des combos monstrueux. Dans tous les cas, Meister Fourreur c'est un gros plus pour ce deck. Je pense clairement que l'Ange Polychimal et le Meister Fourreur sont deux cartes must-have dans le Fourreur pour la MR5, ça va être insane, on va avoir des boards avec 6 fusions, j'en suis persuadé, ça va être incroyable. Meister Fourreur, très bonne import TCG, ça fait super plaisir de le voir. Et très clairement, je pense que je vais moi-même m'acheter un deck Fourreur parce que ça va être absolument insane et très drôle à jouer. La troisième carte OCG importée en TCG dans cette display, il s'agit du Magicien de l'Espoir. Alors, c'est une X6 pendule. On n'avait pas vu ça depuis quelques temps déjà, notamment avec DDD par exemple, qui était la référence pour ce genre de choses. C'est donc une X6 pendule de rang 4 qui a quand même 2500 de patates, ce qui est pas dégueulasse. Son effet pendule permet d'annuler une attaque une fois par tour, un peu à la manière d'Utopie. D'ailleurs, si on regarde la carte, elle a quand même un design clairement inspiré d'Utopie. Son effet de monstre qui va vous permettre également d'invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 7 depuis votre main en position de défense avec ses effets annulés. Un autre de ses effets de monstre également, c'est que s'il est invoqué par pendulation, vous allez pouvoir cibler un monstre pendu dans votre cimetière et lui attacher comme matériel. Et donc pouvoir respect encore des monstres de niveau 7 depuis votre main. C'est plutôt sympathique, on va pas se mentir. Après voilà, je connais pas encore assez bien l'archétype pendule pour vous en parler plus en détail. Très honnêtement, je suis pas du tout dans les pendules. Mais je sais que cette carte est très intéressante puisque beaucoup de gens la réclament depuis quelques temps déjà sur les forums. Donc j'ai très hâte de voir ce que cette carte va donner. Je compte sur évidemment les meilleurs joueurs pendules pour la rendre incroyable. Tout ce que je sais, c'est que cette carte était très attendue et que les cartes Fourreur sont quant à elles incroyables dans tous les sens du terme. Ce sera tout pour les quelques exclus que je peux vous donner aujourd'hui en vidéo. J'espère que cette petite vidéo un petit peu informative vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné l'envie d'acheter cette display parce que clairement, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes dans celle-ci et qu'en plus là, j'ai parlé d'une quinzaine de cartes. Il y en a beaucoup d'autres, donc cette display vaudra vraiment le coup, ne serait-ce que pour Extravagance ou le support Fourreur qui est absolument insane. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère vous retrouver très vite pour une ouverture de cette display. Je vous dis salut à tous, bon jeu!